Comme vous l'avez vu dans le titre, ma palle a pris cher, très très cher. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo book haul. C'est un peu la mouise en ce moment, j'ai tout le temps envie d'acheter et les maisons d'édition n'aident pas vraiment, hein. Elles sortent pas mal de livres qui m'intéressent en ce moment. Donc écoutez, c'est parti, j'ai en tout et pour tout 21 livres à vous présenter. Voilà. Donc bon, je vous fais pas un dessin, je pense que vous vous en rendez compte par vous-même que mon challenge baisser sa palle est en chute libre, hein. Là je suis même pas en train de tomber des chutes du Niagara, je crois que je tombe de l'espace tout simplement. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même certains livres, 3, il y a quand même 3 livres qui ont déjà été lus parmi cette sélection. Je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai déjà présentés dans une autre vidéo qui c'était une vidéo vlog. Je vais pas vous refaire tous les résumés etc, je vous inviterai à aller voir cette vidéo précisément que je vous mettrai en barre d'infos pour que si les livres vous intéressent, vous puissiez avoir un résumé de ces livres. Donc ces livres, je les ai eus au festival Cidre et Dragon cette année et je commence par Osukatei, le tome 1, L'âme de l'arbre mère de Geoffrey Legrand. Le deuxième c'est Moi, magicien serial killer et amoureux de Julie Stield. Ensuite, nous passons au Dragon de Venise de Kevin Monfils. Encore un tome 1, il s'agit de Le Déchu, livre 1, Renaissance, La colère des dieux de Ronan Guédard. Je termine avec les romans achetés à ce festival avec Les Hurlements d'automne, Ceux qui marchent dans la brume de Laura Motin-Grave. J'en ai terminé avec les romans mais pas avec les graphiques puisque je me suis procuré La nymphe, le jeune homme et le temps de Séverine Pinault et Vanessa Calico et ceci c'est aux éditions Héron d'Argent et il y en a d'autres aussi aux éditions Héron d'Argent. Je vais tout de suite continuer avec un livre que je vous ai également présenté dans une vidéo, cette fois sur un vlog qui lui est dédié tout précisément. C'est un livre aussitôt acheté, aussitôt lu. Et c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Il s'agit ici d'une romance. Tout ce que je vous ai présenté là, c'était de la fantaisie. Je crois qu'il n'y a pas de fantastique, c'était que de la fantaisie. Ici, on est sur de la romance contemporaine avec un petit peu de psychologie, surtout au niveau des personnages. Je vous invite à aller voir ma vidéo vlog sur ce sujet, sur ce livre précisément, si ça vous intéresse. Sachez en tout cas que je l'ai adoré. Je continue avec 2 graphiques, dont un aussitôt acheté, aussitôt lu. Il s'agit du Gros chat et la sorcière grincheuse de Hiro Kashiwaba chez Doki Doki. Encore une fois, celui-ci, je l'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un bon début de saga, un bon premier tome, très très prometteur. J'ai hâte vraiment de découvrir la suite pour voir où ça va nous mener. Celui-ci, je vous l'ai présenté, c'était dans ma vidéo pile à lire d'automne. Et il s'agit de Quand la nuit tombe de Ri Haruga. Aussitôt acheté, pas aussitôt lu, mais presque aussitôt. Je l'ai adoré très franchement. C'est une histoire très sombre. J'inviterai pas n'importe qui à l'acheter très honnêtement et à le lire. C'est vraiment un manga très très sombre. Donc attention parce qu'on va parler de viol notamment et de toutes les conséquences que cela a, pas forcément sur la victime ni sur le violeur, mais sur les familles autour. Les conséquences sur les enfants notamment. Donc voilà, c'est un manga difficile mais très important et franchement très 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 bien fait je trouve. Je continue avec le manga Death Note en édition Black Edition. Il s'agit de l'intégrale 1, j'avais le tome 1 et le tome 2 en édition normale dans ma palle. Du coup maintenant que j'ai celui-ci, on me l'a offert, et bien je vais me débarrasser des 2 autres que j'avais eu. C'était dans un pack 1 acheté, 1 offert et choses comme ça, donc je pense que je les vendrai sur Vinted. De toute façon j'avais prévu de vous faire une vidéo unhaul prochainement, donc vous les verrez sûrement à ce moment-là partir, mais voilà, du coup je suis contente, je vais pouvoir relire cette saga, recommencer cette saga et cette fois j'espère m'y tenir et ne pas rester pendant 1 an à ne pas lire la suite comme j'ai eu tendance à le faire. Je continue avec un livre que j'avais très très envie d'acheter dès sa sortie. J'ai adoré la trilogie déjà sortie. En général j'ai peur quand on a terminé une trilogie et qu'on a un autre tome qui sort derrière. Voilà, j'ai peur que ce soit juste pour le côté financier, voilà, on voit que ça marche donc on continue. Est-ce que ce sera le cas avec celui-ci? Je sais pas, mais en tout cas je me suis procuré Inheritance Games, le tome 4 de Jennifer Lynn Barnes chez PKJ. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers. D'ailleurs j'ai beaucoup pensé à cet univers dans Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Mais très franchement, il me tarde vraiment de le découvrir celui-ci. Pour rappel, dans la trilogie de base, on va suivre... maman, j'ai perdu son prénom.
On va suivre une jeune fille dont j'ai perdu le prénom qui du jour au lendemain se retrouve à être l'héritière d'une personne richissime qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Elle va se retrouver donc pour seule condition, si elle veut toucher cet héritage qui est monumental, c'est tout simplement de rester 1 an à vivre dans la famille Hawthorne, qui sont donc les héritiers directs de la personne décédée. Donc elle va accepter, elle est complètement HS, hein, niveau financier pardon. Donc elle va accepter, elle va partir vivre chez les Hawthorne et ça va pas tout à fait se passer comme elle l'aurait souhaité. Forcément elle n'est pas la bienvenue et en plus de ça, la personne décédée, le grand-père dans la famille, est une personne qui aime beaucoup les énigmes, qui aime beaucoup, voilà, les petites recherches au trésor, tout ça. Donc c'est une histoire d'énigmes dans un manoir avec plein de pièces dérobées et c'est juste génialissime. C'est un young adulte, je vous le conseille si ça vous intéresse. Cette trilogie était géniale, donc j'espère que ce tome-ci le sera également. Donc celui-ci, s'il part pas en automne, je pense qu'il partira au moins cet hiver parce que j'ai trop envie de le lire. Ensuite, c'est un livre que je me suis procuré, je ne pense pas le lire tout de suite, tout simplement parce que je vais attendre d'avoir un peu toute la collection avant de le commencer. Parce que si c'est des livres que j'ai envie de lire à la suite, bon, pour l'instant, ils sont pas tous sortis dans cette édition. Je parle de Vampiria, la cour des ténèbres, le tome 1 de Victor Dixon. Donc là, voilà, c'est une édition particulière, donc j'ai pas envie de le commencer, d'aimer et de ne pas pouvoir acheter la suite tout de suite parce que j'ai pas envie de les acheter en brochet et ensuite de me retrouver bien embêtée parce qu'en fait j'ai pas envie quand le collector va sortir de vendre mes brochets, enfin voilà. Donc pour l'instant j'attends un petit peu, je fais ma collection et dès qu'ils sont tous sortis dans cette édition, je vais pouvoir enfin la lire. Ensuite Broken Bones de Ghibli chez Corrigan Éditions. Très honnêtement celui-ci je l'ai acheté parce qu'il m'intrigue beaucoup, vraiment. Mais très honnêtement, je me pose la question, est-ce que je ne vais pas, à titre personnel, être assez rebutée par ma lecture? On va parler de liens entre des hommes et des femmes. J'ai quand même l'impression que ce sera peut-être une femme un peu pas épanouie et en plus qui soit contre sa volonté finalement dans ses relations avec ses hommes. Donc voilà, il m'intrigue énormément. Mais est-ce qu'il va me plaire? C'est une autre question, c'est une autre réponse. Très honnêtement, à voir celui-ci. Je lui ai laissé sa chance parce que vraiment il m'intrigue. D'habitude vraiment quand j'ai un gros doute comme ça je prends pas, c'est même pas la peine, j'ai pas envie de me faire du mal pour rien. Mais là il m'intrigue beaucoup donc si vraiment le tome 1 me plaît, il y aura la suite. Si le tome 1 ne me plaît pas pour les raisons que je pense qu'il pourrait ne pas me plaire, il y a moyen pour le coup que j'abandonne et que tant pis j'aurai pas la suite de la collection. À voir. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est tout simplement un livre que j'ai pris pour l'autrice. J'aime beaucoup cette édition déjà, mais l'autrice, ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans le monde de la fantasy. Apparemment c'est une autrice connue qui fait du bon travail. Donc j'ai craqué pour la dernière Amazon d'Estelle Fay chez Rajo. Voilà, je pense que si vous lisez de la fantasy, ce prénom, cette autrice va vous parler. En tout cas moi, c'est pas la première fois que j'entends parler de cette autrice. Donc je suis très curieuse de la découvrir. Encore un qu'il me tarde trop de découvrir, c'est The Night at Its Moon de Piper C.G. Donc le tome 1, j'en ai entendu parler absolument partout de ce livre avant même sa sortie. J'avais tellement envie de le découvrir, l'histoire en elle-même me donne bien envie. Donc celui-ci, comme je m'étais déjà renseignée sur l'histoire bien comme il faut, je vais pouvoir vous la réexpliquer, mais comme je ne l'ai pas lu, ça va être compliqué de bien vous en parler. Mais là, on est déjà sur les 3 premières phrases, c'est des pouvoirs immenses, des royaumes en guerre et un amour sans limite. On a du sang mêlé entre failles et humains. Nox et Amaris grandissent dans un orphelinat. Les 2 jeunes filles se font une promesse, elles vivront ensemble, loin de cet enfer où elles ne sont que de vulgaires marchandises. Mais malheureusement, un jour, la patronne d'une maison close offre une fortune pour acheter Nox, qui devient esclave de plaisir au service d'hommes riches et puissants. De son côté, Amaris réussit à s'enfuir et elle s'initie aux arts de la guerre. Et Nox et Amaris, malgré la distance, n'oublient pas leurs promesses et sont prêtes à tout pour se retrouver. Voilà, donc moi ça, si ça vous donne pas envie, je sais pas quoi faire, hein, vraiment. J'attends beaucoup de cette lecture, peut-être un peu trop. Donc je pense attendre plus l'hiver pour le découvrir, pour le lire, parce que faut vraiment que tout cet engouement autour de cette lecture baisse un peu
pour que je rentre dans ma lecture sans trop d'a priori, sans trop d'attente justement. Donc je vais attendre un petit peu, mais il me fait trop envie. Les derniers 6 livres que j'ai à vous présenter, c'est une grosse blague, hein, très honnêtement. Tout simplement parce que sur ces 6 livres, je n'étais censée n'acheter que 2 livres. J'avais prévu d'acheter tout d'abord, je vais vous le montrer. J'allais à la base en librairie pour acheter Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson chez Big Bang. J'avais adoré A Forgery of Roses de la même autrice, donc pour moi c'était très important de pouvoir découvrir l'autrice encore avec une nouvelle œuvre. Mais en plus voilà, je complète ma collection de cette autrice. Et le deuxième achat que je devais faire en magasin, c'était le tome 2 du Pont des Tempêtes, La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen chez Brajlon. J'ai toujours pas lu le premier, donc là je vais m'y mettre très sérieusement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes allés dans une première librairie, il n'y avait pas ces 2 livres que je voulais. Est-ce que la personne qui gérait le rayon en question n'était pas là? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il n'y était pas. Donc, dans ce premier magasin, j'ai craqué pour 3 livres. 3 romances. Pourquoi 3 romances? Parce que après avoir lu ma romance de Morgane Moncomble, Un automne pour te pardonner, je me suis rendu compte que j'ai aucune romance dans ma palle. Dès que j'en ai une, elle sort très rapidement. Et là n'est pas le souci, très franchement, mais c'est que je me suis rendu compte que j'adore les romances, qu'à chaque fois que j'en ai, c'est vraiment une bouffée d'air frais. J'aime replonger dans ce genre, mais je prends pas le temps de le faire. Donc là, je me suis dit, j'achète des romances oui, d'avance. Et pourquoi j'ai craqué notamment sur le premier, c'est tout simplement parce que c'est une romance que je cherche depuis un moment, qu'à chaque fois dans les librairies où j'allais, il était abîmé. Et j'ai pas envie d'acheter 17 balles un livre un peu abîmé. Donc j'ai trouvé Bien plus forte que toi d'Emma Green chez Addictive qui n'était pas abîmé, donc j'étais trop contente. Donc voilà, celui-ci ça fait vraiment depuis des mois que vraiment je le croise en librairie, à chaque fois il est abîmé. Donc c'est pas grave, je l'ai enfin, j'en suis très contente et il devrait pas tarder à sortir de ma palle. Toujours en romance, j'ai cette fois un tome 1 et un tome 2. C'est Rebel University de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Ce sera mon premier d'Alicia Garnier. Donc c'est chez Hugo Roman et je suis trop contente parce que pareil, je vais me replonger dans la romance et voilà. Plutôt que d'attendre des mois et des mois et des mois avant d'en relire, là c'est bon, je vais en relire. Enfin, le dernier que j'ai à vous présenter, c'est un gros craquage. Je l'ai vu et revu et revu. C'est marrant parce que le livre présenté me donnait jamais envie. Et en fait, une fois la série sortie en question, c'est plutôt la série, la bande-annonce et les extraits de la série qui m'ont donné envie de l'acheter. Donc j'ai craqué pour My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston chez Lumen. Voilà, c'est le premier Lumen en édition collector que j'ai, je crois. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir parce que je vais pouvoir regarder la série une fois que j'aurai lu ce livre. Encore une fois, le livre en question en lui-même ne me donnait pas tant envie et pourtant la série me fait vachement envie. Donc j'espère sincèrement que la série vaudra... Enfin, que j'aurais pas dû acheter, comment dire, que la série n'est pas mieux que le livre finalement, parce que sinon je l'aurais un peu mauvaise. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai beaucoup de livres à rattraper, beaucoup de livres à lire pour pouvoir baisser ma palle, parce que vous allez voir au bilan de fin d'année, mais j'échoue complètement à mon challenge de vider ma palle. Voilà, on se rapproche doucement des 500 alors qu'on est censé baisser et être à 400. Voilà, j'ai un peu fait la tendance inverse à croire que plus je me donne un challenge et plus je fais l'inverse. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.